est tiré bien sûr de ces trois parachutes-là. Parachute de Bereshit avec la création de l'homme, la, la paracha de Noach avec le recommencement de l'humanité après le déluge, et la paracha de l'Erlecha, c'est-à-dire c'est Abraham qui va dire, moi je relève le flambeau pour la recréation, la création de l'humanité. Au point de départ, on part de l'humanité jusqu'à Abraham, et puis l'Éternel change de tactique. Il va maintenant, les feux de projecteur vont se mettre sur Abraham. Il va partir d'un homme, d'une famille. Cette famille, comme l'a dit notre frère, va constituer un peuple. Ce peuple va constituer une nation. Donc, ça va un peu changer la donne. Et justement, j'ai reçu pas mal de demandes et j'ai reçu pas mal de questions au niveau de, mais en réalité, de qui descendons-nous? De qui venons-nous? Est-ce qu'on vient d'Abraham? Est-ce qu'on vient de Noah? Alors on est un peu dans la confusion. Si vous interrogez les Juifs, ils vous diront que nous descendons d'Abraham, que eux descendent d'Abraham, puisque les trois fils de Noah, c'est Shem, Japhet et Ham. Shem, pardon, Shem est l'origine des Sémites, donc les Juifs et les Arabes sont d'origine sémite, c'est la descendance directe d'Abraham, de Shem. Shem, Abraham et les Sémites. Les Européens, évidemment, selon la Bible, selon le décodage biblique, eh bien, les Européens viendraient de Japhet et les Africains viendraient de Ham. Donc, ça, c'est le point de vue des Juifs. Donc, pour eux, les Sémites, ce sont les Juifs, et les non-Juifs seraient des descendants de Japhet ou de Ham, hein, mais de Noach. Et c'est pour ça qu'il y a, je vais dire, deux tendances. Il y a la tendance juive, avec toute une série de lois qui concernent que les Juifs, et il y a une tendance noaïte qui concerne les non-juifs avec toute une série de lois. Bon. Euh, un juif qui se conforme aux lois des nations, aux lois de Noach, Noach c'est le symbole des nations, eh bien, perd son identité juive. On voit ça avec l'assimilation. Lorsque le peuple juif s'assimile aux autres nations, au bout de 5 générations, il n'a plus rien de juif. Un non-juif qui se conforme aux lois mosaïques, toujours dans la pensée juive, hein, eh bien, ça n'apporte rien à sa foi. C'est-à-dire qu'il mange cachère, qu'il ne mange pas cachère, ça n'a aucune incidence. Toujours dans la pensée juive, je précise. Donc, il y aurait donc deux peuples, alors que toutes les tentatives sont réunies pour avoir un peuple dans le un. Et c'est vrai, nous voyons ça dans la Bible, qu'il n'y a qu'un seul peuple, un peuple érat, un peuple dans la diversité. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un peuple qui va nous donner le Mashiach, ce sont les Juifs, et un autre peuple qui, lui, va se greffer sur l'olivier franc et va expliquer, va du moins témoigner de ce que le Messie juif donné par les Juifs va accomplir dans la vie de non-juifs, pour leur donner envie aussi de reconnaître le Mashiach. Alors, d'où venons-nous? Bien, frères et sœurs, écoutez, dépassons le cadre de Darwin. Hein. Non, l'homme religieux ne descend pas du sage. Car Bereshit,
C'est la création de l'homme, mais de quel homme en réalité? Mais c'est de l'homme religieux dont il s'agit. L'homme, quand je dis religieux, c'est l'homme qui est relié à l'Éternel. C'est de celui-là dont il est question. On n'a pas besoin d'avoir un livre de biologie ni un livre d'ethnologie, hein, pour savoir d'où vient l'homme. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi cet homme a été créé. Une catégorie d'hommes qui est l'homme religieux. Et ça, c'est Bereshit. Donc, dépassons le cas de Darwin. L'homme ne descend pas du singe, qui lui-même descend de l'arbre. Oublions ça. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'évolution. Dans chaque catégorie des espèces, il y a une évolution. Chez l'humain, il y a une évolution. Chez les animaux, quel que soit l'animal, il y a une évolution en fonction de l'environnement, etc. C'est certain. L'homme de Cro-Magnon, hein, n'est pas comparable à l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal n'est pas comparable à l'Homo sapiens. Et nous sommes des Homo sapiens. Voilà. Donc, ce n'est pas de ça dont je veux parler. Dépassons aussi le cadre psychologique. C'est-à-dire que la psychologie nous dirait que l'homme vient de Mars et que la femme vient de Vénus. Et, frères et sœurs, vous savez comme moi que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a un fossé qui se creuse entre la compréhension des choses entre l'homme et la femme. Ils sont complémentaires, mais parfois, bon, c'est comme si on était sur deux planètes différentes. L'homme a très difficile de comprendre sa femme, et la femme a très difficile de comprendre le comportement de son homme. Vous voyez? Et dépassons ce cadre-là, le cadre philosophique. Mais alors, d'où on vient alors? Eh bien, je vais vous parler de l'homme religieux. Eh bien, l'homme religieux, il vient d'Éden, du paradis terrestre, du Gan Éden. On assiste à la création de l'homme religieux avec Bereshit. L'homme religieux est bien sûr l'homme relié à l'Éternel. L'homme qui a en lui cette nostalgie du paradis perdu. Pourquoi dans Bereshit on nous parle qu'à cause de la chute, à cause de la faute, l'homme a été chassé du paradis perdu. Mais il a été chassé tout en ayant quelque chose en lui qui le fait le rechercher, ce paradis perdu. Et c'est la raison pour laquelle et c'est typiquement humain, les hommes vont créer tout un tas de religions, tout un tas de dieux, pour pouvoir se rapprocher, se reconnecter à la source même de sa création. Ce paradis perdu, eh bien, c'est un peu comme quand vous égarez vos clés de voiture, comparé à ça. Combien de fois je n'ai pas pesté parce que, bon, j'avais déposé mes clés de voiture quelque part et je ne savais plus où. Je savais bien que je les avais en main, que je suis rentré dans la maison, etc. Mais où sont mes clés? Et je cherche comme un malin après. Eh bien, au niveau spirituel, c'est un peu la même chose, si vous, vous acceptez ma comparaison. Et c'est quand on a égaré ces clés qu'on se souvient qu'on avait des clés, qu'on se souvient qu'on les avait, qu'on les a mis quelque part. On ne sait plus où. Eh bien, ce sentiment du paradis perdu qui est en nous, c'est typiquement humain. Pour ça, Dieu nous donne bien sûr des modèles à suivre. Il nous donne sa Torah, mais il nous donne des modèles à suivre. Et ça commence bien sûr par Adam et Ava, qui sont les préceptes, qui sont des dimensions spirituelles que doit avoir un homme, un humain, mais aussi, il nous montre comme exemple Noach et il nous montre Abraham. Et plus tard, il va nous donner comme exemple Moshe, Yeshua et d'autres aussi. Hein.
je vais dire, toutes ces lumières du monde toutes ces vertus qui vont se retrouver dans Yeshua. Et on voit que les deux exemples se rejoignent aussi bien dans les nations que dans Israël. Ces deux exemples, c'est bien sûr Noach pour les non-juifs et euh, Abraham pour les Sémites. La paracha de Noach nous donne le premier exemple de l'homme religieux. Et c'est en Genèse, au chapitre 6, verset 9. Si vous voulez le prendre, il nous donne la définition de ce qu'est l'homme religieux qui correspond à Noach. Donc, en Genèse, chapitre 6, verset 9. Et toldot Noach, Noach ish sadik tamim Adonai. Voilà ce qu'est l'homme religieux, qui veut dire, voici l'homme, voici la descendance, voici l'histoire de Noach. Noach qui était un homme juste et un homme intègre. Donc la première chose, c'est être un homme juste et intègre, juste qui marche avec l'Éternel. Et ça, c'est aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs. C'est-à-dire qu'on ne pouvons pas faire de clivage en disant, toi, tu appartiens à la lignée de Noach, moi, j'appartiens à la lignée des Sémites, d'Abraham. Non. Le juif qui est de la lignée des Sémites, d'Abraham, doit commencer par être juste et intègre et marcher avec le Seigneur. Donc, il a en lui aussi cette notion de Noach, cette notion de Noé. Vous comprenez? Donc, marcher avec l'Éternel, ça signifie quoi? Ça signifie reconnaître l'Éternel comme son créateur, comme indispensable à notre vie, indispensable à notre progression. Sans lui, la vie n'a pas de sens. Tu es ma réussite, tu es ma santé, tu me permets d'exister, c'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Donc, si on a pleine conscience que tout dépend d'Hachem, dès qu'il y a un problème, on s'en remet à lui. Et souvent, nos prières, c'est ça. Seigneur, ma sœur est malade, guéris-la. Seigneur, euh, euh, mon frère entame un nouveau poste dans la vie, aide-le. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Parce que nous reconnaissons que sans lui, rien n'est possible, que tout est dans sa main. Mais que ce soit pour le juif comme pour le non-juif, c'est pareil. La formule la plus courante qu'on entend, c'est Beshrat Hashem, à la volonté de Dieu, à la grâce de Dieu. Et c'est très bien. Dans tous les domaines, lorsqu'il y a un problème, on crie au secours. Je crois qu'il y a deux personnes, enfin moi dans ma vie, il y a deux personnes, quand j'avais de grosses difficultés, il y a deux personnes auxquelles je criais. Je crie à Hachem, Seigneur, un peu comme Jérémie, du fond de mon puits, je crie vers toi, entends ma prière. Ou à ma maman, au secours maman, je suis dans le caca, aide-moi. C'est pareil, hein. Mais bon, je n'entre pas dans cette étude-là, hein. Donc, le fondement de toute croyance, juive et non juive, eh bien, c'est de reconnaître qu'Hachem est la source de notre, de, de, de ce que nous sommes. Et dans cette relation, l'homme a besoin de Dieu ou de Yeshua. Yeshua, c'est Dieu. Hein. Bon,
Voilà. Parce que lui aussi, ça va être notre image, ça va être notre exemple. Hein, et il va nous demander de faire comme lui, au point même d'oublier notre ego et que ce soit lui qui œuvre à l'intérieur de nous. Voyez. Mais pourquoi alors pourquoi montrer un autre modèle que celui-là, que celui de, de Noach? Pourquoi montrer Abraham? On pourrait se contenter de celui-là. Alors que jusqu'à présent, la Genèse suit les pas de l'humanité dans son ensemble, soudain, eh bien, le projecteur se braque sur un des descendants de Noé, le fils, sur le fils de Noé qui est Shem, et sur une famille en particulier, la famille du dénommé Terah, à qui, où est né trois fils, Abraham, Nahor et Haran. Et s'intéressant à cette famille, la famille de Terah et Abraham, ça ne signifie pas pour ça que l'Éternel ne s'intéresse plus à l'humanité tout entière, c'est pas ça. Ça signifie qu'au lieu d'agir sur l'humanité directement, pour lui apporter sa bénédiction, eh bien, Hachem va choisir une autre méthode. Il va se concentrer sur une famille en particulier, pour qu'à travers elle, la bénédiction se répande pour atteindre un jour toutes les familles et toutes les nations de la terre. C'est ce que notre frère vient de nous dire dans son résumé. Puisque nous étudions la vie d'Abraham en tant que modèle de ce qui est un croyant, eh bien, la première leçon que nous devons apprendre ici de lui, d'Abraham, est que rien ne se produit par hasard. Rien dans nos vies est fortuit. Tout ce qui nous impacte, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui va nous arriver, c'est pour notre évolution spirituelle. Pas même ce qui se passe dans nos familles. Si on est placé dans une telle famille, c'est parce que nous avons un rôle à jouer dans cette famille. Ça ne sert à rien d'aller chercher une autre famille mieux que la nôtre. Hein. Bon. Ou dans notre corps aussi. Avant que nous le connaissions, toute la vie d'Abraham, avant même qu'il ne connaisse Dieu, est programmée pour le but que Dieu a pour lui. Son mariage, je dirais même ses mariages, le décès de son frère, qu'il est son fils Lot, la stérilité de sa femme. Abraham ne connaît pas encore Dieu, il n'a pas encore été appelé par lui, mais Dieu le connaît déjà et choisit le cadre dans lequel il va évoluer, le cadre qu'il devra suivre. Eh bien, il en est de même pour nous, selon le projet que Dieu a pour nous. Il a préparé d'avance toutes les circonstances de notre vie. Et la façon dont nous sommes formés, le corps qu'on a reçu, avec ses faiblesses, la famille dans laquelle on a grandi, les personnes qui font partie de notre entourage, rien n'est dû au hasard, rien, absolument rien. Tout relève du choix de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'élection. On a été choisi. Alors, c'est quoi la différence entre Noach et Abraham? Eh bien, comme je vous l'ai défini dans Noach, c'est-à-dire il faut marcher avec Dieu, hein, il faut être un homme avec un grand H, hein, que ce soit homme ou femme, intègre, tamim, et comment sadique, c'est-à-dire juste. Ça, c'est la définition. Et la paracha avec l'histoire d'Abraham, c'est l'exemple de l'homme réalisant le projet divin. Et la différence entre ces deux exemples se trouve, bien sûr, dans la Bible.
dans la définition aussi qui définit le modèle de ce qui est quelqu'un qui appartient à la lignée d'Abraham. Le modèle fondamental du croyant est Noach, c'est Noé. Je le répète, le modèle fondamental, c'est Noé. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous devons marcher avec l'Éternel d'une manière juste et intègre. C'est ça. Vous voyez? Et ça veut dire que tout seul, nos plans sont voués à l'échec. Si nous décidons de construire une église parce qu'on a la foi, si ce n'est pas la volonté de Dieu, on va dans le mur, on se casse la figure. Seul, à la lumière de mes idées, compréhension des choses qui vient de moi, eh bien, je ne peux faire que des catastrophes. C'est ce que la Bible nous enseigne en tout cas. Si on s'arrête à Noach, eh bien, je vais me réaliser, oui, je vais me construire psychologiquement, spirituellement aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce que je fais du plan de Dieu? Sa réalisation. Est-ce que je me pose la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux réaliser ton plan? Et pour ça, il faudra attendre Abraham qui va être capable de relever le défi. Relever le défi, c'est réaliser le projet. Tiens, le projet en hébreu, ça se dit le réchit. Mais réchit, le projet d'un temple, le projet d'une maison, le projet d'une foi, le projet d'un homme, le projet de Yeshua, le projet de Dieu. Vous voyez? Alors, c'est quoi le projet? Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Eh bien, il nous l'a dit, hein? Il nous le dit au début, dans l'Erdecha. Va vers toi-même déjà. C'est la première chose à faire. Va vers toi-même, ça veut dire quoi, aller vers soi-même? Eh bien, c'est que notisauton, en grec, ça veut dire se connaître soi-même déjà. Hein, c'est tout un programme déjà, hein, bien se connaître. Et ensuite, il nous dit ceci, va-t'en de ton pays, que ce soit ton pays physique, géographique, psychologique aussi, et spirituel, si on est dans d'autres convictions. Va-t'en de ton pays, loin de ta famille, loin de ta maison, de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Voilà ce qu'est le projet divin. Évidemment, avec toutes les nuances qui tournent autour de ce projet divin. Alors, va vers la terre que je t'indiquerai. Mais quelqu'un a-t-il seulement demandé si Dieu avait besoin de nous? Je reçois sans jamais rien donner. Seigneur, donne-moi tes bénédictions, donne-moi une bonne santé, donne-moi ci, donne-moi là. Oh, stop, stop, stop. Bien sûr, le Seigneur va pourvoir à tout ça, bien sûr. Mais est-ce que seulement on se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour la réalisation du royaume de Dieu? Quelle est ma place dans la société pour pouvoir construire ce royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour préparer la venue de notre Seigneur qui va instaurer le royaume? Qu'est-ce que je peux faire pour être concitoyen et sur terre et dans les cieux du royaume de Dieu? Et où c'est formidable, c'est quand Abraham va avancer d'une manière incroyable, en toute confiance, comme l'a dit notre frère Giovanni, aveugle, une confiance aveugle. Il n'a pas besoin de connaître le projet. Il va avancer. Mettre tout dans la main de Dieu. Oui. Laisse-moi achever, on posera les questions après, on interviendra après si tu veux bien.
Donc, voilà. C'est-à-dire que d'une manière, d'une confiance aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel va lui faire des promesses qui vont se réaliser et il va croire à ces promesses alors qu'il ne pourra pas vivre assez longtemps pour voir la réalisation de ces promesses. C'est extraordinaire. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, il n'a pas besoin de connaître le projet. Il met son émouna. Et c'est plus qu'une émouna. Une émouna, c'est la foi. Il met plus que son émouna. Il met sa bitachon. En hébreu, bitachon, ça veut dire sa confiance, une confiance totale. Alors, la conquête de Canaan avec Abraham, cette terre promise, c'est aussi à l'intérieur de nous que ça se passe. Et c'est reconquérir, reconstruire le royaume de Dieu, tel que Dieu le voit. Et pour ça, il a besoin de nos bras, il a besoin de notre cerveau, il a besoin de nous pour réaliser. Parce que c'est bien sûr pour lui, mais c'est surtout pour nous que nous faisons les choses. Donc, voilà la différence entre Noé et Abraham. Noé, c'est je marche avec l'Éternel d'une manière juste et intègre. Très bien. Seigneur, donne-moi les bénédictions et on va recevoir les bénédictions à une seule condition, de respecter sa parole, de respecter, de mettre sa Torah sur notre cœur. En quelque sorte, de marcher comme lui veut qu'on marche. Abraham va plus loin. Il me dit, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Alors quand le juif vient me dire, eh bien, nous, on descend d'Abraham parce qu'on a le projet. Oui, oui, c'est vrai. Mais vous êtes aussi de Noé parce que vous devez, avant toute chose, marcher avec l'Éternel, être juste et intègre. Sans ça, on peut avoir tous les projets du monde, hein, ça ne fonctionnera pas. Et le chrétien lui-même dira, eh bien, nous, on a bien sûr cette faculté de marcher avec le Seigneur, eh bien, demandons à l'Éternel ce qu'on peut faire pour lui, pour bâtir son royaume de Dieu. Et c'est pour ça que les chrétiens, généralement, se disent, mais nous sommes de la postérité d'Abraham. C'est-à-dire que tout en n'étant pas juifs, de naissance, de nature, d'essence, eh bien, nous sommes greffés sur le même olivier. Ça veut dire que nous accomplissons le même plan, le même projet que les Juifs. Et ensemble, et ça ne peut être que ensemble, pour construire le royaume de Dieu et aller vers la vie éternelle, bien sûr. Donc, cette, cette promesse de la terre promise, ce n'est pas notre mort qu'il faut la réaliser, c'est maintenant, dans la minute dont je vous parle, par toute une série de choses, évidemment. Moi, c'est par l'enseignement que je vous donne aujourd'hui. Et vous, c'est par la manière d'écouter mon enseignement. Et c'est pas parce que mon enseignement est le plus extraordinaire des enseignements du monde, c'est pas ça. C'est parce que Dieu parle, et je l'espère, à travers mes mots, à travers ma bouche. C'est ça qui est important, c'est pas moi. Vous voyez? Donc, c'est maintenant que le royaume de Dieu se prépare. Pas notre mort. C'est ici et maintenant, en commençant d'abord par faire le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde. Cette brisure dans le monde qui a été faite à cause du péché des origines. Bâtir ensuite le royaume pour accueillir notre roi des rois et devenir concitoyen de ce royaume. Notre frère nous a parlé d'alliance tout à l'heure. Bien oui, il y a une alliance avec Abraham. Cette alliance est bien sûr la circoncision. Vous verrez ça dans les chapitres 12, 15 et 17. Hein. On ne va pas les prendre parce que c'est long.
12, 15 et 17 du livre de la Genèse, bien sûr. Dieu promet à Abraham une terre et une descendance, bien qu'il ne sera pas de son vivant, il ne le verra pas de son vivant, mais la concrétisation de cette promesse, ben, c'est nous, nous sommes là. Abraham ne le connaît pas. Il est mort il y a 5000 ans, 3000 ans. Donc, c'est en effet la descendance d'Abraham qui décrira la terre promise, qui découvrira la terre promise. Et l'Épître aux Hébreux explique qu'Abraham était à la recherche d'une meilleure patrie. Une patrie physique, bien sûr, géologique, géographique, pardon, mais comment, euh, une terre, une patrie à l'intérieur de nous. Ça, c'est le stade psychologique et spirituel. Au fondement inébranlable dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Regardez en Hébreu, chapitre 11, versets 8 à 16, ce qui nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous recevez un appel de Dieu en disant, vous partez en Zimbabwe, vous savez pas où vous allez aller, vous savez pas comment vous allez être accueilli, vous savez même pas comment vous devez partir. Ça, c'est Abraham, l'Echdecha. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes à Sekitsak et Yaakov, des héritiers de la même promesse. On verra dans le Toldot, le Toldot c'est la descendance, hein, il y a une paracha qui s'appelle Toldot, car il entendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pour ça qu'Isaac s'appelle Isaac. Il rira. Pourquoi il rira? Ben, à la 90 ans, il y a deux inconnus qui vont lui dire, toi, tu vas enfanter, tu vas avoir un enfant. Écoute, il y a quoi rigoler, non? Il y a quoi rigoler? Eh bien, puisque tu rigoles, ben, tu l'appelleras il rira. Pas il a ri, ni il rit, mais il rira. Parce qu'il y a une fonction du futur. Futur, c'est-à-dire de la pérennité de l'espèce, la pérennité du croyant en Yeshua, du croyant en Hachem. Vous voyez? C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, bah oui, il avait plus de 100 ans, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Yeshua dira, il faut que je m'en aille pour que je puisse préparer des maisons dans la demeure de mon Père. C'est exactement les mêmes paroles. Et selon l'apôtre Paul, les descendances promises à Abraham, celle à qui était faite la promesse, c'est Yeshua lui-même. En Galates au chapitre 3, verset 16. Je vous parlais de la postérité d'Abraham.
Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité. Et à la postérité, c'est-à-dire au Mashiach. C'est par le Mashiach que nous sommes la descendance d'Abraham. Parce que nous prenons en nous, nous prenons sur nous la décision, comme Abraham, de construire le royaume de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Au lieu que tu me donnes tout et moi que je te donne rien, inversons les rôles. C'est moi qui te sers, c'est plus toi qui dois te servir. Même si Yeshua dit lui-même qu'il était venu pour servir et non pour être servi. Mais pour l'Éternel, nous devons le servir. Et en le servant, eh bien, c'est les bénédictions pour nous. Par conséquent, ceux qui croient dans le Mashiach, aussi partie de la descendance d'Abraham, et ils sont aussi les héritiers de la promesse de Dieu qui lui a été faite. C'est dans Galates au chapitre 3, verset 29. Regardez ce qu'on nous dit en Galates, chapitre 3, déjà à partir du chapitre 26. Car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Yeshua Mashiach. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême de Yeshua, vous avez revêtu Yeshua. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus d'esclaves ni hommes libres, il n'y a plus de femmes ni d'hommes, car vous tous, vous êtes un en Yeshua. Et vous appartenez à Yeshua. Alors vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse qui lui a été faite il y a 3000 ans d'ici. Chapitre 4, verset 1 nous dit ceci. Je regarde l'heure. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, à des intendants, jusqu'au temps marqué par le Père. C'est le rôle de l'enseignant envers ses disciples, envers ses élèves. Nous aussi, lorsque nous étions tout petits, nous étions esclaves des éléments du monde. Petit enfant, ben, il n'a pas droit beaucoup à la parole pour la bonne de sa prison, qui doit d'abord apprendre à vivre, apprendre à marcher, apprendre à réfléchir, apprendre un tas de choses pour pouvoir se dégager de tout ça lui-même et de pouvoir vivre sa vie de croyant, bien sûr. Voyez. Verset 4, donc chapitre 4, verset 4, mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi. C'est un juif, hein? Yeshua est juif. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il est juif, il n'est pas romain, hein? Il est juif. C'est pour ça qu'il est né sous la loi et d'une femme, d'une juive, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevons l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Extraordinaire, magnifique. Alors, mettre sa foi en Yeshua implique de considérer les autres et soi-même différemment. On ne regarde plus de la même manière nos frères et sœurs. Pour les chrétiens d'origine païenne de la Galatie, ça veut dire qu'il n'y a plus que deux sortes d'hommes, ceux qui sont unis à Yeshua et les autres. Maintenant, grâce à la foi en Yeshua, ils sont descendants d'Abraham, au même titre que les Juifs. Il n'y a pas de différence. Sinon que dans leur mission. La mission des Juifs, c'est de nous amener un Messie. Juif, selon les prophètes, selon les prophéties, selon la Torah. Et la mission du chrétien est de montrer aux Juifs que leur Messie juif a transformé notre vie et qui peut transformer la leur aussi.
Voilà, frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin. Ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Merci. J'espère que j'ai pas été trop compliqué. C'est très bien. Merci Bernard. Merci. Donc, lorsqu'on vous demande d'où vous venez, est-ce que je viens de Noir ou bien est-ce que je viens d'Abraham? Eh bien, oui, au point de départ, mais c'est pas si simple que ça. Hein, c'est pas si évident que ça. Eh bien, on doit commencer par être de la postérité de Noir, qu'on soit juif ou pas. C'est-à-dire être, marcher avec le Seigneur, sadique, juste, tamim et irréprochable. La première condition. Et après, c'est demander au Seigneur quel est le projet, comment je peux faire pour construire ton royaume, Seigneur. Voilà. Et là, on devient de la postérité d'Abraham. Ça va, c'est clair? Oui. Moi, quand on me pose la Ah, question, frères et sœurs, en tout cas, hein, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'en tiens à ça. quand Que- on me pose la question, je dis, quand on me pose la question, qu'on me dit d'où viens-tu, toi, qui tu es, je dis, ben moi, je suis une enfant de Dieu. C'est ma réponse. Mais c'est vrai que je suis de la descendance d'Abraham. Je Eh suis une oui, enfant. oui, on est des Sémites ou des Yafétites, hein, mais ce sont quand même des enfants de Noach, pour commencer. Hein. Shem, qui a donné naissance à Abraham, Nahor et l'autre, eh bien, bon, ce sont des enfants de Noach. C'est pour ça que, à l'origine, vraiment, la source, c'est Noach, puisque c'est à lui qu'incombe de recommencer l'humanité. Voilà, je ne sais pas si je vous ai Euh,